Bienvenue dans l'Instant Bible. Une maison ne tient pas sans lien solide entre les pierres. Dans nos vies, ce lien s'appelle la confiance. Elle se construit avec le temps, mais peut se briser en un instant. Faire confiance, c'est risquer, c'est accepter de ne pas tout maîtriser. Et pourtant, sans confiance, impossible de bâtir de relations durables, que ce soit dans la famille, l'amitié ou même la foi. Mais comment apprendre à faire confiance sans naïveté? Et que peut nous dire la Bible sur cette force discrète qui relie les êtres? Pour en parler, nous avons le grand plaisir d'accueillir les pasteurs Gétro Camille, bonjour, Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. et Philippe Leduc. Bonjour. Alors, restez bien avec nous, nous abordons ces sujets tout de suite dans l'Instant Bible. Alors, pasteur Philippe Leduc, pour commencer, pourquoi est-ce que la confiance est-elle si essentielle à la construction de notre vie? Je dirais que la confiance, c'est le socle, en fait, sur lequel on peut, commencer à bâtir. C'est celle qui nous permet de d'oser des choses. C'est celle qui nous permet de faire des choix aussi, sensés, réfléchis. La confiance, c'est ce qui nous donne du courage Là, vous parlez de de la faire des confiance en choses, soi. voilà. Si ceux qui manquent de confiance en eux ont plus de difficultés dans la vie, ils auront du mal à avancer. Il va falloir toujours les pousser, les réconforter et cetera. Donc, c'est important d'avoir confiance en nous-mêmes. Et puis confiance en l'autre, c'est aussi fondamental parce que ça nous permet, de pouvoir coopérer, faire des choses avec l'autre. Si j'ai pas confiance en l'autre, je vais rien lui confier, on va pas rien faire ensemble. Donc c'est aussi la base pour des relations. Et puis, la confiance nous permet aussi d'accepter, le risque, l'incertitude, par rapport à l'avenir. Il faut un minimum de confiance pour pouvoir investir notamment. On le voit dans le monde économique, quand les investisseurs perdent confiance, en la France par exemple, eh ben, ils vont pas embaucher, ils vont pas investir, ils vont se dire: «Non, on va attendre un petit peu», et c'est jamais très bon. Donc la confiance est essentielle pour avancer et pour moi-même et pour mon lien avec les autres. Alors, Tout à fait. Gétro Camille, à l'inverse, pourquoi est-ce qu'on dit que sans confiance, rien ne tient? Il faut comprendre ce que c'est qu'un être humain. C'est assez simple, hein, il suffit de regarder un bébé pour comprendre. Tu viens au monde, tu ne sais rien faire. Tu es dépendant à 100% pour ta survie des gens qui sont autour de toi. Il faut que tu puisses avoir confiance en eux. Il faut qu'ils pourvoient à tous tes besoins et par la suite tu grandis, mais même quand tu grandis, tu as quand même encore besoin des autres. Personne n'est une île, on a tous besoin, on est conçu comme ça, on est conçu pour vivre en société et avoir besoin les uns des autres. Pourquoi? Bah, parce que c'est de meilleures garanties de sécurité, c'est de meilleures garanties d'efficacité. On va plus loin ensemble que tout seul. L'intelligence collective est plus puissante que l'intelligence individuelle. Donc on a absolument besoin les uns des autres. Les Écritures disent que 2 valent mieux qu'1 parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Je suis dans l'Ecclésiaste. S'il tombe, l'autre le relève son compagnon. On a besoin les uns des autres et pour avoir besoin les uns des autres, c'est encore le mieux de se faire confiance et d'être dans une forme de sécurité. Si, par exemple, on fait cette émission dans un esprit de suspicion, en étant attentif à la moindre parole, parce qu'on a le sentiment que la question est tordue ou que la réponse vise quelqu'un, en fait, et qu'on voilà, on va être mal, on va être en mauvaise santé mentale. Il y a un rapport entre le corps et l'esprit, on va être en mauvaise santé physique. Finalement, on va vivre moins bien, on va vivre moins longtemps aussi. Donc la confiance est également un facteur de sécurité et de santé physique et mentale. Et alors, Philippe Leduc, à votre avis, qu'est-ce qui fragilise la confiance, dans notre société aujourd'hui? Parce qu'elle peut être mise à mal quand même Oui. cette Alors il confiance. y a la désinformation, les fake news, parfois certaines vidéos faites, avec l'intelligence artificielle qui font qu'on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc on n'a plus confiance aux médias, alors qu'avant on pensait que voilà, il y aurait pas de souci. Aujourd'hui, on est suspicieux et on a peut-être des raisons de l'être, parce qu'en effet, on peut nous faire croire des choses, avec la technologie. Donc ça, c'est un élément qui fragilise quand même dans nos sociétés cette notion de confiance et puis l'individualisme qui fait que
Certains vont dire: Je ne crois qu'en moi, j'ai une confiance qu'en moi, parce que j'ai vécu des mauvaises expériences. Alors, par principe, quand je rencontre quelqu'un, je ne lui fais pas confiance Mmh. et cette confiance, elle va se gagner avec l'expérience, avec le temps. Parce qu'on se protège, voilà, donc ça c'est aussi un frein, l'individualisme à ça et puis à la corruption, le manque de transparence, heu, face à quelqu'un, on se dit: «Est-ce que si c'était un tricheur, si c'était un menteur?» On s'imagine les pires trucs, aussi pour se protéger, au cas où ça se passe mal, bah, voilà, on s'y était préparé. Mais vous vous rendez bien compte que tout ça, ne nous permet pas d'avancer, sereinement. Ça nous freine dans notre vie. Ça joue pas en notre faveur. Bah, non, bah, non et à chaque fois quand on est suspicieux, bah, alors à un moment donné, la personne va s'en rendre compte et ça sera impossible de continuer à collaborer. On a besoin d'avoir confiance, les uns avec les autres pour pouvoir avancer, pour monter des projets ensemble. Comment je vais pouvoir m'associer avec quelqu'un pour monter une entreprise, par exemple, si j'ai l'impression que, dès que je vais pas regarder les comptes, il va détourner la moitié du patrimoine, donc c'est pas possible. Et alors, Jethro Camille, est-ce que la Bible donne des clés de compréhension justement de ce qu'est une confiance, je pourrais qualifier peut-être de solide? Mais je pense à un des 10 commandements qui dit: «Tu ne porteras pas de faux témoignages». Si on est tous les 3 autour de cette table et que nous disons: «Cette table, elle est ronde et elle est noire». Ça veut dire que nous avons une perception commune de la réalité et nous avons donc un agrément, un agreement, un accord, pardon, sur, ce que c'est que la réalité. Malheureusement, à notre époque, il y a un certain nombre de personnes qui portent des faux témoignages sur elles-mêmes, dans la réalité, et qui le font de manière de plus en plus décomplexée et de plus en plus outrancière. Donc si j'étais, par exemple, le président des États-Unis, dont je ne nommerai pas le nom, je pourrais dire que cette table est rouge et qu'elle est carrée et qu'on n'a jamais vu de table plus rouge et que c'est une table historiquement carrée et j'aurais 60 millions de suiveurs sur Twitter Ouais. qui diraient: «Bravo», Avec une force de conviction dans la avec voix, une force de conviction. Et malheureusement, beaucoup de gens portent des faux témoignages pour des questions d'ambition personnelle. Je cite Philippe, je ne montre pas Philippe, quoique. Pour des raisons d'ambition dont il était parlé tout à l'heure, ils vont instrumentaliser la réalité, ils vont manipuler les gens et ils ne vont pas avoir une base commune. Donc la confiance, pour la construire, il faut avoir une base de perception commune et cette base de perception, pour certaines choses comme la table est noire et ronde, c'est évident, il n'y a pas besoin de tellement discuter, mais pour beaucoup d'autres choses, il faut discuter. C'est la raison pour laquelle Dieu exhorte au dialogue, à l'écoute, à l'humilité. Dans Philippiens 2, il est dit: «Considérez les besoins d'autrui comme étant supérieurs aux vôtres». Ça veut dire surtout qu'il faut écouter et comprendre quel est, le positionnement et le point de départ d'autrui pour pouvoir ensemble construire une perception de la réalité, une confiance opérationnelle. Alors la confiance semble être à la fois un risque et une force. Mais comment la vivre concrètement dans nos relations de tous les jours? Restez avec nous, on en parle tout de suite dans l'instant Bible. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Instant Bible avec nos invités, les pasteurs Jethro Camille et Philippe Leduc. Alors, pasteur Philippe Leduc, comment la confiance peut-elle vraiment fortifier nos relations? Parce que finalement, le centre de tout ça, nous parlions de pardon précédemment, aujourd'hui nous parlons de confiance, on se rend compte que le centre de tout ça, c'est finalement la relation à l'autre. Oui, alors quand on parle confiance et force, il y a un texte qui me vient, à l'esprit, c'est le texte d'Ésaïe que j'ai sous les yeux, Ésaïe chapitre 30 et verset 15, la fin du verset: «Votre seule force, c'est de rester tranquille et de mettre votre confiance en moi», dit Dieu, hein. Donc voilà, entre la notion de confiance et de force, elle est intimement liée ici et ce texte me rappelle que mettre sa confiance en Dieu, c'est cela qui va me permettre d'être à la fois renforcé dans mes convictions, dans mes relations, mais aussi de rester tranquille, c'est-à-dire apaisé, serein. Parce que quand j'ai confiance en quelqu'un, je vais pouvoir me confier en lui, je sais qu'il ne va pas le répéter, qu'on a besoin d'espaces de sécurité, des endroits où on se sente bien et en confiance avec l'autre. Si on n'a pas ça, on va pas pouvoir, coopérer, on va pas pouvoir avancer dans la vie. Donc je pense que cette confiance, c'est vraiment une force que Dieu, nous donne, et sur laquelle je peux m'appuyer. Il y a un très joli, terme que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une mentalité obsidionale.
Ça vient du mot obsidion, qui veut dire, en latin, je crois, muraille. D'accord. Et les gens qui n'ont pas de lien de confiance ont une mentalité obsidionale, c'est-à-dire qu'ils ont tout le temps le sentiment d'être attaqués et ils sont tout le temps sur la défensive, Ouais. tout le temps en train de soupçonner l'autre, de les dénigrer. Et donc là, on peut arriver à des formes de troubles de perception de la réalité, tels que la schizophrénie ou la paranoïa. Et puis ça se somatise avec d'autres maladies. Donc la confiance, c'est pas rien. C'est quelque chose dont on a substantiellement besoin pour être bien. Et alors, en fonction de ce que vient de nous dire Philippe Leduc sur la question de confiance et sur cet espace de sécurité dans lequel nous avons besoin d'évoluer, est-ce que ça implique aussi eh bien, le cercle familial, le cercle amical, les relations spirituelles aussi? Est-ce que ça inclut tout ça? Est-ce que ça a un impact sur tous ces cercles? Ben, c'est là où c'est le plus important. Parce que si finalement un étranger me croise dans la rue et puis m'insulte, bon, il me blesse. C'est un étranger, je le connais pas, je l'ai jamais vu, je le reverrai jamais. C'est un petit peu ennuyeux, mais bon, j'y fais pas trop attention. Quand ça vient des gens qui sont le plus proches de soi et auxquels on s'identifie le plus, ça fait beaucoup plus mal. Quand, quand je croise quelqu'un, par exemple, j'explique à mes enfants qu'ils doivent être bien coiffés. Mais c'est quand même votre famille, notre famille que vous portez. Si je croise un étranger pas très bien coiffé, mais ça va pas du tout me déranger. Si c'est mon fils qui sort très mal coiffé, ce sera pas un drame, mais je serai un petit peu embêté. Je me dis: «Oui, mais quand même le regard, que c'est notre famille, tout ça, on a envie quand même que d'être bien représenté». Donc la confiance, c'est quelque chose qui est fondamental à construire dans les cercles les plus proches, mais c'est quelque chose qui n'est pas acquis. C'est pas quelque chose d'automatique. C'est pas quelque chose qui est dû. C'est pas quelque chose qui que l'on mérite. C'est quelque chose qui se construit dans des relations bienveillance, dans le non-jugement, dans la capacité de pardon, dans la capacité de résilience que l'on a et que l'on octroie à ses enfants. Heu, Quand vous êtes capable de vous pardonner et de vous reconstruire, vous montrez un exemple de pardon et de résilience à vos enfants et vos enfants qui apprennent par mimétisme vont apprendre également et donc la confiance sera plus grande dans la famille à ce moment-là. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère parce que ça change complètement la qualité de vie. Et alors, pasteur, Philippe Leduc, il arrive que, bah, cette confiance, à un moment donné, elle soit brisée, rompue pour une raison ou une autre, que vous avez évoquée, à tour chacun votre tour ici, autour de cette table. Et alors quand ça arrive ça, quand la confiance est rompue, heu, est-ce qu'on peut reconstruire une relation de confiance avec une personne, qui, nous a trahis, déçus, c'est possible Alors ça? c'est compliqué, mais oui, ça arrive si les 2 personnes y mettent un peu de bonne volonté. D'abord, il faut reconnaître ce qui a été brisé dans la relation, identifier ce qui n'a pas été, et puis celui qui a trahi doit assumer ses responsabilités, heu, parce qu'il y a tout acte, a des conséquences. Hem et donc c'est compliqué de repartir si la personne, ne reconnaît pas, ce qui s'est passé ou pour elle, tout va bien et cetera. À partir du moment où chacun, prend conscience de ce qui s'est passé et chacun, on va dire, chacun fait un pas, vers l'autre, alors la confiance peut se renouer, se retravailler. Il va falloir peut-être du temps, heu, ça se fait pas comme ça, d'un claquement de doigts. Beaucoup de patience, beaucoup d'amour, de tolérance, de Peut-être là aussi qu'intervient, la notion de pardon, non? eh ben, Hein, hein. tout à fait, parce que c'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose que, bah, à tout jamais, il va plus rien se passer entre nous. Non, un chemin est possible, mais il faut que et l'un et l'autre, on accepte de passer par ce chemin qui est pas toujours très large, étroit, mais c'est pas insurmontable. Ça demande beaucoup d'humilité, Eh oui, ça demande beaucoup d'humilité et beaucoup hem, de travail parce que finalement, quand la confiance est brisée, c'est parfois parce que soit il peut y avoir eu trahison, soit on avait des attentes qui étaient déplacées ou disproportionnées par rapport à la réalité de la personne qui est en face. Et donc, heu, c'est pas tout d'imaginer que parce que je suis le mari, je vais me comporter comme ça et que parce que c'est ma femme, elle va se comporter comme ceci. Elle est dans sa réalité, je suis dans ma réalité et si on s'intéresse à la réalité de l'autre, on aura des attentes qui seront quand même plus en conformité avec le réel. Et donc, il y aura moins de brisures de confiance et moins de sentiments de trahison. C'est important également de lire quelques bouquins de psychologie, d'échanger, de voir des professionnels, de se documenter un peu sur ces sujets-là parce que beaucoup de souffrances
vient tout simplement de l'ignorance et du fait que l'on projette sur l'autre. J'ai très concret. Moi, par exemple, j'ai 3 garçons. Une des raisons pour lesquelles on a fait des enfants, bon, déjà on est poussé à le faire, mais moi j'avais une ambition, c'est d'avoir un petit orchestre de musique baroque. Et donc, je voulais jouer du Jean-Sébastien Bach toute la journée avec ma famille, et cetera. Quand j'entends ce que mes enfants écoutent comme musique, j'ai une pointe de déception. Mais quand je me dis: «Mais ils sont eux, ils ont leur vie, il faut que je les aime comme ils sont, avec leur goût, et il faut pas que j'impose». Voilà, beh, on se sent plus du tout trahi, on se sent plus du tout, je me suis pas senti trahi, mais un petit peu désappointé, quoi. On se sent même plus désappointé, on se dit: «Beh, voilà, le Seigneur nous a donné des enfants qui sont ce qu'ils sont. Moi, je suis ce que je suis» et ensemble, on tisse des liens de confiance, de respect et d'amour. Et je voudrais, terminer par cette question, pasteur Jétro. Est-ce que, finalement, faire confiance en Dieu, parce que là, on décentre un peu le sujet, faire confiance en Dieu, peut nous aider aussi, dans notre confiance envers les autres? C'est fondamental. Moi, c'est une des, sincèrement, je pense que c'est la raison pour laquelle je suis chrétien, c'est que Dieu m'aime et il me le montre par Jésus. Il m'aime, il connaît tous mes défauts, tous mes travers. Il sait que parfois j'ai pas du tout envie d'être chrétien. Je sais pas pour vous, mais parfois moi ça me gonfle. J'ai pas forcément du tout envie de vendre mes biens comme Jésus et de donner aux pauvres. Enfin, je veux dire, j'ai ma propre médiocrité. Malgré cela, il m'aime, il me prend là où je suis et il m'aide à aller plus loin pas après pas. Ça veut dire que d'une certaine manière, Dieu me fait confiance. Mais il fait confiance au Jétro qui est en devenir, en partant du Jétro qui existe maintenant. Ben, ça, c'est un exemple fantastique. Parce que quand je traite mes enfants comme ça, quand je traite ma femme comme cela, je leur montre un chemin de croissance et un chemin d'excellence, plutôt que de pointer toujours leurs défaillances, ou plutôt qu'eux pointent toujours mes défaillances, on se montre les uns aux autres jusqu'où on peut aller ensemble en s'inspirant de la confiance que Dieu nous fait et que nous lui rendons en retour. Donc vous l'avez compris, la confiance, c'est la clé de voûte de toutes nos constructions humaines. Elle demande du courage, de la patience et parfois même du pardon, comme nous avons pu l'évoquer dans cette émission. Mais quand elle tient, tout l'édifice devient plus solide. Merci au pasteur Gétro Camille, Philippe Leduc, pour votre contribution à cette émission. N'oubliez pas que si vous souhaitez approfondir ces sujets que nous avons évoqués dans cette émission, nous avons le plaisir de vous offrir une Bible gratuitement si vous en faites tout simplement la demande aux coordonnées qui viendront juste après. On se retrouve très vite pour un prochain Instant Bible lors duquel nous parlerons cette fois de valeurs. À très vite, messieurs, merci, au revoir. Au Au revoir. revoir.